Alors bonjour, on va présenter les vecteurs à l'aide des déplacements. Alors tout simplement, je vais commencer par considérer 3 points. Au tableau, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez un quadrillage. Donc on va considérer le point ici que je vais appeler A, le point ici que je vais appeler B, le point ici que je vais appeler C. Alors, je les ai pris au hasard. Et on va demander à chacun de ces points de se déplacer de la manière suivante. Alors pour le point A, on lui demande de se déplacer de 2 quadrillages vers l'avant, suivi de 1 quadrillage vers le haut. Et le nouveau point obtenu, on l'appellera A'. Donc je reprends. Pour le point, on a dit 2 quadrillages à droite, suivi de 1 quadrillage en haut. Donc on se retrouve à 2 à droite, suivi de 1 en haut. Et on a dit que ce nouveau point, on l'appelait A'. Au point B, que va-t-on faire? On va lui faire procéder de la manière inverse, en ce sens qu'on va lui demander de se déplacer de 1 quadrillage vers le haut, suivi de 2 quadrillages vers la droite. Donc B, 1 quadrillage vers le haut, 2 quadrillages vers la droite. Le nouveau point, on l'appellera B'. Et quant au point C, on va lui demander de se déplacer, lui, de non pas un quadrillage vers le haut, puis 2 quadrillages vers la droite, non pas 2 quadrillages vers la droite, puis un quadrillage vers le haut. Lui, on va lui demander de se déplacer de 4 quadrillages vers la gauche, suivi de 2 quadrillages vers le bas. Donc 4 quadrillages vers la gauche, 1, 2, 3, 4, suivi de 2 quadrillages vers le bas, et on a ce point qu'on va appeler C'. Et maintenant, on va s'intéresser, donc, schématisons tout cela par un déplacement, non pas en considérant les déplacements vers le haut ou vers le bas, non plus en suivant le quadrillage. On va relier les points A à A', B à B' et C à C'. Donc vous prenez une règle, moi je vais le faire à main levée. Donc ici, A, A'. Et pour spécifier le fait qu'on se déplace de A vers A' et non de A' vers A, quelle idée naturelle, intuitive aurait eu n'importe qui? Ça consisterait à mettre une flèche. Voilà, suivez parfaitement ici le déplacement qui consiste à aller de A vers A'. Je l'ai schématisé à l'aide de cette flèche. Vous allez procéder de la même manière, de B vers D', et puis de C vers C'. De C vers C', vous obtenez ce déplacement et suivez ici parfaitement au niveau des flèches. Alors, il y a un dernier point qui se dit, allez, vous ne pouvez pas me rajouter là. Donc, c'est ce point D, d'accord? Et que va faire le point D? Il ne veut pas se déplacer comme l'a fait le point A, non pas comme l'a fait le point B, encore moins comme l'a fait le point C. Que va faire le point D? Il va se décider d'en faire qu'à sa tête, parce qu'il n'est pas bien, il veut en faire qu'à sa tête, donc il va se déplacer de la manière suivante. 3 vers le bas, suivi de 2 vers la droite. Il n'est pas bien, il est en pleine déprime. D'accord? Donc le déplacement, comme vous avez compris, il me semble, vous prenez votre règle et vous reliez plus précisément, de toute évidence que moi, les points D à D', et le point D se déplaçant pour atteindre le point D', vous représentez tout ça avec une flèche. Alors à partir de là, vous allez convenir, c'est une convention universelle, que ces déplacements, vous allez les noter de la manière très simple, très intuitive. Alors celui de A vers A', vous le notez de la sorte, A, A',
avec au-dessus une flèche. Vous allez faire quoi pour noter le déplacement BB'? Vous écrivez BB' et une flèche. Le déplacement C', alors ne faites pas. Alors certains intuitivement auraient peut-être pour idée d'écrire C', C et de faire la flèche dans ce sens. Non, la flèche va toujours de la gauche vers la droite, donc c'est pas C', C qu'il faut noter, mais c'est C', avec une flèche dans ce sens. Et pour DD', avec une flèche dans ce sens. Alors maintenant, on va essayer de caractériser ces déplacements. On va même rajouter un autre point. Alors ce point, il est très particulier, c'est le point du fainéant. Alors on aurait pu l'appeler F, on va l'appeler E pour poursuivre notre ordre en termes d'alphabet ici. Le point E, il a quoi de fainéant? C'est qu'il a décidé de ne pas se déplacer. Donc, quel est le constat que l'on peut faire? E reste en E'. Donc ici, le déplacement, on le caractériserait par EE', qui de toute évidence se ramenerait à EE. Alors maintenant, considérons précisément chacun de ces déplacements et l'objectif étant de les caractériser de manière précise. Alors, quelle remarque peut-on faire quant au déplacement A', A' et B', B'? Alors, déjà, est-ce que, au lieu de parler de déplacement, si on venait à introduire des droites, en l'occurrence ici, la droite A', A' et la droite B', B', quel est le constat que vous pouvez faire? Donc regardez la droite A', et regardez la droite BB', elles sont de toute évidence parallèles. D'accord? Regardez par la suite la droite A', et la droite C', le constat est évident, ces deux droites sont parallèles. Et par la suite, ce n'est pas la peine de comparer C', à BB'. Pourquoi? Parce qu'il y a un résultat que vous connaissez depuis petit qui dit que si deux droites sont parallèles, toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre, et de ce fait, BB' et CC' sont parallèles. Le constat, c'est que DD' n'est pas parallèle à A', et par conséquent, ni à BB', ni à CC'. Et le dernier, c'est que EE' ne définit pas de droite, pour la simple et bonne raison que les points E et E' sont confondus, et que pour considérer une droite, il faut avoir deux points distincts. Par la suite, maintenant qu'on a comparé les droites, on va essayer de voir en termes de déplacement A' et BB' s'il n'y a pas des similitudes ou des différences. Alors comme vous pouvez le constater, en plus que les deux droites A' et BB' sont parallèles, le déplacement qui consiste à aller de A en A' et de B en B' sont des déplacements de même sens. Alors que celui qui consiste à aller de A en A' et de C en C' est bien caractérisé par la donnée de deux droites parallèles, mais les sens, comme vous pouvez les constater, sont contraires, sont différents. Alors on ne peut pas comparer les sens de D à D' et de B à B', tout simplement parce que pour pouvoir comparer les sens, il faudrait que les droites BB' et DD' soient parallèles. Alors maintenant, on va s'intéresser à la longueur de ces déplacements. Et le constat est que la longueur BB' est la même que la longueur A', alors que la longueur du déplacement CC' est, comme vous pouvez le constater, double de celle de A'. Et bien voilà, c'est très simple. Un déplacement est donc caractérisé. Donc on dira que le déplacement A', que l'on notera de la sorte, le déplacement noté A', avec une flèche, est caractérisé par la donnée dans un ordre bien précis de trois choses. Par la donnée, et gardez en tête que, obligatoirement, ces trois choses doivent être définies dans un ordre bien précis. Alors de quoi? D'une, ce qu'on appelle direction. Alors, la direction qui est déterminée, définie par la parallèle à la droite A', la direction, celle donnée par la parallèle à la droite A'. Faites attention aux notations. Donc A' avec des parenthèses, c'est la droite. Ensuite, par
un sens, donc d'une direction petit a, d'un sens, lequel, celui de A vers A', donc direction, sens, et le dernier point qui va caractériser un déplacement, ce sera ce qu'on désignera par sa longueur, qu'on appelle sa norme, d'une norme, et la norme, c'est la longueur A'. Donc la longueur A'. Et cette norme qui sera notée 2 barres A'. Voilà. Eh bien, c'est quasiment fini. Il faut juste savoir que par la suite, le déplacement A' sera appelé vecteur. D'accord? Donc, je ne parlerai plus à l'avenir dans cette leçon de déplacement, mais on parlera tout simplement du vecteur. Le vecteur A'. Donc, gardez en tête, direction d'abord, sens après, et norme pour finir. Alors maintenant qu'on a introduit ce qu'est un vecteur, on va essayer de comparer des vecteurs. En ce sens, ceux qui sont au tableau. Alors si vous venez à comparer le vecteur A' et le vecteur B', que remarquez-vous? A' et B' ont précisément les mêmes caractéristiques. Ils ont la même direction, du fait que A' et B', je parle de droite, sont parallèles. Ils ont le même sens parce que le déplacement de A vers A', de B vers B' vont dans les mêmes sens. Et ils ont la même norme parce que la longueur A' et la longueur B' sont égales. Alors, A' et B', du fait d'avoir la même direction, le même sens et la même norme, on dira tout simplement qu'ils sont égaux. Et on va noter le fait que ces deux vecteurs sont égaux. On notera alors vecteur A' égale vecteur B'. Donc en conséquence de quoi, pour que deux vecteurs soient égaux, ils doivent avoir la même direction, le même sens et la même norme. Quelle est la remarque que l'on peut faire? C'est que B' est aussi égal à A'. Alors maintenant, on va s'intéresser aux vecteurs C', C' et A'. Alors si je considère le vecteur C', C' et A', quelles sont les similitudes, quelles sont les différences? Donc C', C' et A'. Alors observez, C', C', je parle de droite, est parallèle à A'. Donc les vecteurs C', C' et A' ont la même direction. Cependant, quand vous déplacez de A vers A' et de C vers C', le constat est que les sens sont différents, opposés, contraires, ont des sens contraires, différents. Et le dernier point, la dernière caractéristique, je vais bien souligner, comme on l'a dit, d'abord la direction, ensuite le sens, et ensuite la norme. Et qu'est-ce que vous pouvez remarquer en termes de norme? C'est que C', le vecteur est 2 fois plus grand que le vecteur A', et n'ont pas la même norme, et sont tels que... Ils sont tels que la norme du vecteur C', que je note C', la sorte, est égale à 2 fois celle du vecteur A'. Alors on va essayer de convenir d'une manière d'expliquer, de résumer tout ça d'un point de vue mathématique. Alors regardez, on dira que tout simplement, C', du fait d'avoir la même direction que le vecteur A', donc il pourra s'écrire à l'aide de A'. Attention, le nombre que l'on va noter ici, il peut être positif ou négatif. Il est positif si les deux vecteurs ont le même sens, négatif s'ils sont de sens contraire. Donc ici, vous voyez A',
Et CC', du fait d'être de sens contraire, on mettra un signe moins. Alors le nombre qui sera après ce signe, moins en cas de sens différent, plus en cas de sens même, donc le nombre qu'on va noter ici, il va nous permettre de comparer la norme de CC' à celle de A'. Et comme vous pouvez le constater, CC' est 2 fois plus grand. Donc ici, on va mettre un moins. D'accord? Donc cette écriture se ramène précisément à tout ça, c'est-à-dire qu'elle regroupe en elle 3 informations. L'une sur la direction, l'autre sur le sens, et la dernière sur les normes. Alors, maintenant, on va essayer de voir si je venais à considérer, à comparer les vecteurs C', alors vous allez me dire, ouais, mais je ne l'ai pas sur le tableau, mais je m'en fiche, regardez, à l'avenir, je n'ai même pas besoin de les représenter, les vecteurs, d'accord? Je ne les représente pas, j'enlève donc les flèches, top, 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 j'enlève les flèches, d'accord? J'ai juste les points, d'accord? Ici, j'enlève. Maintenant, si je venais à considérer le vecteur C', et que je cherche à le comparer au vecteur BB'. D'accord? Est-ce qu'il y a possibilité d'exprimer l'un à partir de l'autre? La réponse est tout simplement oui, positive. Pourquoi? Parce que C', si je venais à mettre la flèche, je la mettrais dans ce sens, et BB' ont des déplacements de même direction. Pourquoi? Parce que la droite C', et BB' sont parallèles. Donc on pourra écrire l'un en fonction de l'autre. Maintenant, est-ce qu'ils ont le même sens? Regardez, C', et BB', ils sont de même sens. Donc le nombre qu'on va noter ici, il va être positif. Et maintenant, C', que remarque-t-on? Il est 2 fois plus grand que BB'. Donc ici, il y a un plus 2, et le plus n'étant pas forcément obligatoire, on peut l'enlever. Donc on a C' égale 2 BB', d'accord, qui résume, qui donne une information quant à la direction, le sens et la norme. Alors maintenant, si on venait à comparer les vecteurs AA' et les vecteurs B'B, quel est le constat que vous pouvez faire? AA' et B'B sont de toute évidence de même direction, vu que la droite A' et B'B sont parallèles, mais sont de sens contraire et ont la même norme. Donc, on peut exprimer un en fonction de l'autre. Le nombre qu'on va noter ici, il est forcément négatif du fait que les deux vecteurs sont de sens contraire, et le nombre qu'on va mettre ici, il va permettre de comparer les deux normes. Or, vous remarquez que la norme du vecteur A' est la même que B'B', car les segments A' et B'B sont de même longueur. Donc on mettra moins 1, ou tout simplement on écrira que A' égale moins B'B. Alors dans ce cas, on dira que les vecteurs A' et B'B sont des vecteurs opposés. Attention, ne pas confondre vecteurs opposés avec vecteurs de sens opposé. Parce que C' et A', ces deux vecteurs sont de sens opposé, mais ne sont pas opposés car ils n'ont pas la même norme. On poursuit. Alors maintenant, si on venait à considérer le vecteur DD' et essayer de l'écrire en fonction du vecteur AA'. DD' en fonction de AA'. Le constat est que ces deux vecteurs n'ayant pas la même direction, il est de ce fait impossible d'exprimer l'un en fonction de l'autre. D'accord? Impossible car DD' et AA' n'ont pas la même direction. Ensuite, on va s'intéresser à ce vecteur-là, E'. Il a une particularité, ce vecteur E', pour la simple et bonne raison que le vecteur, que le point E et le point E', les deux points sont confondus. Donc, qu'est-ce qui caractérise le vecteur E', que je peux appeler E'? Il est caractérisé, attention, il n'a pas de direction. Pourquoi n'a-t-il pas de direction?
tout simplement parce qu'on ne peut pas considérer la droite EE. Comme je vous l'ai dit précédemment, pour avoir une droite, il faut avoir deux points distincts. Donc ce vecteur n'a pas de direction. N'ayant pas de direction, il n'a pas de sens. D'accord? Et par contre, il a une norme. D'accord? Il n'a pas de direction. Pas de sens. Mais une norme. Et A, une norme, égale à 0. Donc on dira que le vecteur E' est le vecteur nul. D'accord? Donc E' est le vecteur nul et qui sera noté 1, 0 avec une flèche au-dessus. Alors, que peut-on dire de plus? On va essayer de, donc j'efface ici, et vérifier, tester si vous avez compris les explications à cela. Et on va essayer de comparer des vecteurs. Donc ici, j'ai le vecteur A, B, d'accord, je vais les représenter, le vecteur AB. Ici, j'ai le vecteur, je vais utiliser qu'une seule lettre. Donc ici, je vais l'appeler le vecteur U. J'ai volontairement pris les quadrillages pour simplifier les choses. Ici, je vais prendre le vecteur... donc ici, je prends le vecteur... ici, j'ai C. Ici, j'ai D. Alors, je vais prendre le vecteur CD. Et ici, je vais prendre le vecteur EF. Donc ici, j'ai E. Je vais prendre le point. On va changer pour visualiser les choses. Donc ici, j'ai C qui est là. Et ici, j'ai D qui est là. Et pour finir, on a dit qu'on prenait le point E là et le point F ici. Alors, on va introduire un nouveau terme. Alors juste pour information, petite réflexion, on va essayer de le deviner nous-mêmes. Deux personnes qui partagent une même location, on dit qu'ils sont colocataires. Deux personnes à bord d'un avion sont en train de piloter l'avion, on dit qu'ils sont copilotes, d'accord, etc., etc. La racine co est associée à une histoire de communauté, de partage. Donc deux vecteurs qui ont la même direction, on dira qu'ils sont non pas directionnels, on aurait pu évidemment, on va les appeler des vecteurs collinéaires. D'accord? Deux vecteurs collinéaires, c'est-à-dire des vecteurs de même direction. Juste pour information, je ne sais pas si vous êtes au courant que à l'origine, l'un des aliments les plus importants, c'était le pain, et des personnes qui venaient jusqu'à partager cet aliment très précieux qui était le pain, on disait qu'ils étaient des copains. Alors, il y a plusieurs tableaux, plusieurs vecteurs de représenter, et on va essayer de déterminer les vecteurs collinéaires. Alors, ma question c'est le suivante, est-ce que le vecteur AB et le vecteur EF sont collinéaires? La réponse est de toute évidence non. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas la même direction. Et le fait de ne pas avoir la même direction, on ne peut pas parler de sens. Il n'y a pas de sens à comparer les sens de deux vecteurs non collinaires. Alors maintenant, on va comparer le vecteur AB et le vecteur CD en termes de direction. Donc, est-ce que ces vecteurs sont collinaires? De toute évidence, ils le sont. Le vecteur AB et le vecteur U sont collinaires. Le vecteur V et U ne sont pas collinaires. Le vecteur V et EF sont collinaires. Alors, l'objectif étant alors, dans le cas de collinéarité des deux vecteurs, d'exprimer l'un en fonction de l'autre et en ce sens de déterminer ce qu'on appelle le coefficient de collinéarité. Alors, est-ce qu'on peut exprimer le vecteur AB en fonction du vecteur U?
On peut, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que ces vecteurs ont la même direction, sont collinaires. Alors regardez le vecteur AB et le vecteur U. En plus d'être collinaires, ils sont de sens contraire. Raison pour laquelle le nombre qu'on va mettre ici sera de signe négatif. Le vecteur AB a sa norme 2 fois plus grande que le vecteur U, raison pour laquelle le nombre sera égal à moins 2U. Ce nombre est appelé coefficient de collinéarité. Alors maintenant, si ma question avait été la suivante, est-ce qu'on peut exprimer le vecteur U, cette fois-ci, à partir du vecteur CD? Donc on va exprimer U à partir du vecteur CD. La réponse est de toute évidence, on peut le faire, parce que U et CD sont collinaires. Le nombre qui sera noté ici, il est de toute évidence positif, car les vecteurs sont de même sens. Et regardez, la norme du vecteur U, elle correspond à une unité horizontale, alors que celle du vecteur CD correspond à une unité, 3 unités horizontales. Donc que peut-on dire de U? Il est 3 fois plus petit que le vecteur CD, et en mathématiques, 3 fois plus petit est associé au nombre 1 tiers. Donc U égale 1 tiers de CD. Alors on va essayer d'exprimer cette fois-ci le vecteur AB en fonction du vecteur CD. On peut le faire, vous allez le faire avec moi. Alors pourquoi peut-on exprimer AB, vecteur AB, en fonction, le vecteur AB en fonction du vecteur CD? Tout simplement parce qu'ils sont collinaires. Le nombre qui sera noté ici, est-il positif ou négatif? On va le déterminer par comparaison des sens. AB et CD sont deux vecteurs de sens contraire, donc le nombre est négatif. Alors maintenant, quelle est la norme du vecteur CD? Elle correspond à 3 unités horizontales, celle du vecteur AB à 2 unités. Donc comment faire pour déterminer le coefficient? Alors la manière la plus simple, je vais vous rajouter des choses, mais j'ai juste à retenir de tête, je le note. Donc la norme du vecteur CD, elle est égale à 3. Je vais l'écrire au-dessus, mais vous n'allez pas le faire. Quant à celle de AB, elle est égale à 2. Donc ma question, c'est par quel nombre multiplier 3 pour obtenir 2? Donc ici, on commence par diviser par 3, parce que 3 divisé par 3 donne 1, et on multiplie par 2. Donc on obtient vecteur AB égale moins 2 tiers de CD. Alors je vais voir si vous avez compris la chose. Si on voulait exprimer le vecteur CD en fonction du vecteur AB, donc si on exprime le vecteur CD en fonction du vecteur, allez, allons-y, vecteur BA, même s'il n'est pas représenté, donc vecteur BA, la flèche, elle serait dans ce sens. Donc regardez CD et BA, il y a de toute évidence possibilité de faire, vu la collinarité des deux vecteurs. BA et CD étant de même sens, le coefficient de collinarité est positif. Ensuite, on va comparer les normes. La norme de vecteur BA, elle correspond à 2 unités horizontales, donc je vais mettre un petit 2. Quant à celle de CD, elle correspond à 3. Donc, que vais-je faire pour passer de 2 à 3? Je divise d'abord par 2, vu que 2 sur 2 donne 1, et je multiplie par 3. Donc, la réponse, c'est 3 demi. Est-ce qu'il est possible d'écrire EF en fonction du vecteur U? Bien sûr, car ces vecteurs sont collinaires. EF, observez-le, U. Je vous ai dit bien sûr, mais je me suis trompé. EF et U n'étant pas collinaires, il n'est pas possible d'exprimer EF en fonction du vecteur U. Alors par contre, est-ce qu'il est possible d'exprimer le vecteur EF en fonction du vecteur V? Là, de toute évidence, c'est possible. EF, vous l'observez, V aussi, ils sont collinaires, de même sens. Donc le coefficient de collinarité est positif. La norme de V, elle vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités verticales, donc ici 6. Quant à celle de EF, elle vaut 2. Alors comment faire pour passer de 6 à 2? On divise par 6, on multiplie par 2. Donc la réponse, ça serait je divise par 6, je multiplie par 2, ce qui fait 2 sixièmes. Et vous savez tous que 2 sixièmes donne précisément 1 tiers. D'accord? Voilà ce qu'il faut retenir. Alors un petit résumé, donc en récapitulatif.
quand il n'est pas nul, un vecteur est caractérisé par la donnée de 3 informations. Alors, si je considère par exemple ici le vecteur U, il est caractérisé par la donnée de 3 informations. Il a 3 caractéristiques. Alors, si U, je décide à ce que ce soit le vecteur AB, donc ici, vecteur U est égal à vecteur AB. Pour quelle raison? Parce que U et AB ont la même direction, donc U a une direction, laquelle, celle donnée par les parallèles à AB, donnée par la parallèle à AB, la droite AB, un sens de A vers B et une norme que l'on note de la sorte. La norme de U est égale à la norme de AB qui est égale à la longueur AB. Deux vecteurs sont dits collinéaires s'ils ont la même direction. Et si le vecteur W s'écrit sous la forme 3 fois le vecteur U, c'est que forcément W et U ont la même direction. Le fait que 3 soit positif, c'est que W et U sont de même sens et que W est 3 fois plus grand que U. Par contre, si vous avez le vecteur J qui est égal à moins 1 quart du vecteur U, ça veut dire que J et U sont de même direction, donc collinéaires, sont de sens contraire parce que moins 1 quart est négatif, et que la longueur de J est égale à 1 quart de celle de U, c'est-à-dire que J est 4 fois plus petite que U. Et quand deux vecteurs ne sont pas collinaires, il est impossible d'exprimer l'un en fonction de l'autre. Reprenez tout ça. Donc les déplacements seront appelés vecteurs et notés à l'aide d'une flèche. À la prochaine.